Bonjour à tous, bienvenue dans ce 13h, voici les titres. Un guide électronique des investisseurs, l'outil est rendu disponible par l'agence de promotion des investissements APIEX. La plateforme vise à capter davantage d'investisseurs au profit du Bénin. Et puis 2 contrats pour booster davantage l'agriculture dans les communes du Bénin. L'acte a été conjointement pris par le ministre de la Décentralisation et le programme d'appui aux filières agricoles Profit. Et si la lecture devenait l'attraction du grand public, un salon des livres est ouvert à cet effet à la faveur de la journée du livre autour du concept « Un livre, ça se partage ». L'initiative est portée par l'association Célibège. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Des travaux en cours sur les installations de la SONEB afin de fournir de l'eau aux populations d'Akpakpa. Ces travaux interviennent après la panne survenue sur les installations de la SONEB le week-end écoulé dans ce quartier de Cotonou. Le ministre de l'eau est allé constater une fuite survenue sur le réseau de la SONEB. Alexis Segbemon, Jérôme Mungwa. C'est ici, à la station Weiro, qu'il y a eu la fuite d'eau sur le système de tuyauterie de la Société nationale des eaux du Bénin. La SONEB a dû arrêter la production de l'eau pour éviter les dégâts. Conséquence, les abonnés d'Akpakpa ne sont plus alimentés. La SONEB a préparé le chantier avant la réparation. Avant ça, nous avons pris des dispositions pour soulager un peu la population d'Akpakpa en les alimentant à partir d'autres réseaux, mais qui prend une partie de la population d'Akpakpa. Donc l'entreprise est arrivée, elle est en train de finir les travaux. Donc maintenant, ça va démarrer les travaux de préparation, remise en service de la canalisation. Ce tuyau en panne sur 3 km 200 à un diamètre de 71 cm. Une entreprise burkinabé est commise à la réparation. Il s'agit d'une expertise plus que pointue, puisque la nature de la soudure nécessite une expertise particulière qu'on ne trouve pas partout. Donc on a fait appel à cette compétence qui existe chez nos voisins frères du Burkina. Donc ils se sont dépêchés de prendre la route avec les matériels nécessaires pour pouvoir être parmi nous dès cette nuit, puisqu'ils sont arrivés vers 4 heures du matin et ont commencé tout de suite les travaux qui, au moment où je vous parle, sont en train de se terminer. Une fois terminés ces travaux, derrière, il va y avoir une étape de remplissage. Donc une fois qu'on a pu remplir, on va pressuriser cette tuyauterie de manière à pouvoir être en capacité d'envoyer l'eau dans tous les foyers qui sont prévus à cet effet. Les travaux de réparation sont pratiquement terminés. Je veux dire à la population que la Société nationale des eaux du Bénin s'est mobilisée. Il y a une mobilisation totale à tous les niveaux pour faire en sorte que cette difficulté, cette souffrance rencontrée par les populations puisse être rapidement résolue et conjuguée au passé. Selon l'autorité, les abonnés auront de l'eau. Et on se rend maintenant à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Une délégation du RIAC qui était à la HAC mardi. Au menu des échanges avec les membres de l'instance africaine de régulation, les conclusions de la 8e conférence du CIRCAF. Donatien Falola, Jean-Claude James était à l'ouverture des travaux. Cette rencontre intervient quelques mois seulement après la prise de fonction des nouveaux responsables du RIAC, réseau des instances africaines de régulation de la communication. Au cœur des échanges auxquels prennent part le président et le vice-président du réseau, la feuille de route adoptée à la 8e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique, CIRCAF. C'était du 6 au 8 décembre 2016 à Cotonou. Il s'agit de façon concrète de traduire en plan d'action cette feuille de route pour les 2 prochaines années. Le travail a été fait de façon pratique par le secrétariat exécutif. Et on va le présenter aux présidents qui sont arrivés. Si ça a été adopté, à partir de maintenant, il y aura un chronogramme d'exécution de ces programmes-là. Le contenu, c'est tout ce qui est prévu pour surtout l'avènement du numérique, puisque c'est ça qui est d'actualité aujourd'hui. Tout est, disons, fait pour que ce soit l'activité phare. Et à cet effet, nous avons une série d'activités
de concertation pour que nous puissions échanger. Vous savez, nous avons des législations différentes et il faut harmoniser pour que nous puissions nous retrouver dans une situation où on ne laisse pas certains à la traîne. C'est l'avantage d'être en association. Le RIAC compte aujourd'hui 39 États membres. Le Ghana assure la présidence, le Cameroun la vice-présidence et le secrétariat exécutif est confié au Bénin. Et on reste dans le monde des médias avec cet atelier de restitution de la FERCAB, entendez la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, un atelier pour rendre compte des résultats de l'étude complémentaire sur le système de gestion énergétique des radios communautaires et des centres multimédia communautaires de Bembereke et de Niki. Le lancement des 10 travaux a eu lieu en début de semaine à Parakou. Fallon Kisezoumon, Alexis Sassoba. C'est en 2015 qu'une étude a été initiée par la FERCAB, la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, pour réfléchir sur la gestion de l'énergie dans les radios communautaires. Une problématique qui, depuis un certain temps, constitue une préoccupation pour ces radios. Une partie des radios avait fait objet d'études sur le plan de la gestion de leur système d'énergie parce que les radios étaient confrontées à ces difficultés. Il était donc devenu nécessaire de faire une étude complémentaire. Les informations liées à toutes les radios soient réunies pour que les dispositions qu'il faut pour la sécurisation énergétique des radios soient effectives. 4 aspects spécifiques ont conduit l'étude menée par la société Essorika. Il s'agit dans un premier temps de faire une étude complémentaire dans les 25 radios, d'évaluer les CMC de Niki et de Bembereke, de réfléchir sur comment introduire l'énergie solaire dans les radios. Et enfin, il fallait réfléchir sur comment déplacer le pylône de radio Saber qui a rejoint ces nouveaux locaux. Pour la HAC, c'est le chef antenne régional Borgoa Liboré de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Richard Komidafia, qui a lancé les travaux du dit atelier prévu pour durer toute la semaine. Et puis je l'ai annoncé dans les titres, c'est 2 contrats signés dans le domaine de l'agriculture au profit des communes du Bénin. C'est en substance ce qui résulte de la séance de travail qu'a tenue le ministre en charge de la décentralisation avec une délégation du programme d'appui à la filière agricole, en abrégé Profit. Je vous propose de suivre ici quelques déclarations à l'issue des travaux. Nous sommes ici au MDGL pour négocier une convention de subsides pour le financement d'un certain nombre d'investissements communaux dans les 2 régions de l'Atacoradonga et Monokufo, et aussi un contrat avec la CONAFIL pour lui renforcer ses capacités dans le cadre de suivi, entretien et gestion des infrastructures. Donc on espère que les infrastructures seront au bénéfice des producteurs, ça c'est important pour nous. Que ça soit aussi en lien avec les nouvelles réformes agricoles en cours dans le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le programme concerne 2 grandes régions, la région Atacoradonga et puis la région Monokufo, et implique 25 communes. Bien sûr que le projet ne date pas d'aujourd'hui, mais la coopération technique a estimé qu'il faut impliquer, demander l'implication de la Commission nationale des finances locales, CONAFIL. On est en train d'élaborer une convention. La convention, nous venons d'avoir le projet. Le projet est là et on va l'analyser, l'amender et puis la valider. Nous avons insisté que ce projet doit s'insérer dans les objectifs du programme d'action du gouvernement, le PAG. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que nous avons 11 pôles de développement agricole. Et on en vient maintenant à ce guide électronique des investissements rendu disponible par l'Agence de promotion des investissements et des explorations APIEX. Il s'agit en clair d'une plateforme qui vise à mettre à la disposition des investisseurs des informations susceptibles de les attirer. Le lancement officiel de l'outil a eu lieu hier à Cotonou. Rosemond Tchakbe, Aurélie Sautan.
La coupure de ce ruban symbolique consacre l'avènement d'une révolution numérique dans le monde des affaires au Bénin. Le guide de l'investissement ainsi lancé se veut un outil électronique fiable et crédible d'orientation et d'information au service de l'investisseur. C'est une initiative de l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces appuyée par les Pays-Bas et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. La pièce, étant partie intégrante de l'écosystème des structures d'appui à l'amélioration du climat des affaires et de facilitation des conditions d'investissement dans notre pays, travaillera à l'optimisation de la plateforme e-Guide en assurant quotidiennement sa mise à jour. Ce guide fournira aux investisseurs béninois et étrangers des informations sur les coûts d'opération, les salaires, les loyers, les impôts, les lois, les procédures et les contacts utiles, ainsi que des témoignages d'investisseurs au Bénin. Bref, tout ce dont a besoin un investisseur pour son business plan. Le e-guide aidera ainsi le Bénin à attirer les investisseurs pouvant contribuer à la mise en œuvre des objectifs de développement durable, d'où l'intérêt particulier qu'accorde le gouvernement à son opérationnalisation. La quasi-totalité des projets phares identifiés dans les secteurs porteurs seront financés grâce au concours du secteur privé national et étranger, avec l'ambition du gouvernement de faire passer le taux d'investissement privé de 11,6% à 34,3% en 2019. Les participants à la cérémonie de lancement ont eu droit à une présentation de l'outil à travers son ossature, son contenu et le mode de recherche. Et puis cette question, comment inverser la tendance en matière de dégradation des terres? La question est au cœur d'un atelier qui vise à définir les cibles de neutralité des sols. En clair, il s'agit d'un accompagnement de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Des précisions dans ce sujet de William Choki. Une agriculture intensive sur brûlis, une utilisation abusive des engrais chimiques et autres polluants organiques, des pratiques culturelles qui ont eu raison de plus de 12 millions d'hectares de terres arables dans le monde. Au Bénin, les statistiques annoncent que 62% des terres cultivables sont détruites. À cela s'ajoute la portion tuée par le pâturage. Aujourd'hui, nous subissons le stress hydrique. Ça veut dire quoi? Des éleveurs qui s'entretuent autour des points d'eau parce qu'il y a un déplacement donc, des points d'eau. Des zones qui ne sont pas asséchées hier deviennent des zones très très sèches. Des zones qui sont inondées donc, subissent les mêmes. Donc, c'est maîtriser ce phénomène, c'est ce qui nous amène à définir donc, la neutralité et la dégradation des terres. Restaurer les terres dégradées, c'est le nouveau défi que se sont fixés plusieurs pays, dont le Bénin, à travers des cibles de neutralité dont le but est de renforcer la sécurité alimentaire et arrêter l'avancée du désert. Ce programme nous permet de profiter des opportunités diverses du financement climatique et innovant au niveau international pour assurer un développement économique et social durable. Il constitue aussi pour les pays une opportunité capable de produire des changements qualitatifs sur le bien-être des populations et la restauration des écosystèmes terrestres. La Convention des Nations Unies contre la désertification accompagne l'initiative avec des outils pratiques et des orientations claires, des actions pour accélérer la transformation positive des terres et des pratiques culturelles. Et d'une problématique à une autre, quel modèle de collège le Bénin a-t-il besoin pour répondre aux exigences du monde en mutation? Eh bien, la problématique est au cœur d'une réflexion engagée par le projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin. Un atelier a démarré à cet effet mardi à l'Infosec à Cotonou. Jérôme Mongbo nous restitue les travaux. Quel modèle de collège au Bénin? C'est un atelier de réflexion qui devrait permettre d'esquisser les grandes lignes de la vision sectorielle du modèle d'établissement secondaire au Bénin. Et pour partager les expériences, les experts du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de la France ont été conviés à cette rencontre de 48 heures. Je n'ai aucun doute, vu la qualité des personnes ici présentes, que les objectifs assignés à l'atelier seront atteints au-delà de toute espérance, et que les conclusions qui seront relatées dans les rapports de l'atelier serviront de balises
pour la suite des travaux sur le modèle de collège qui doivent nécessairement déboucher sur un document cadre. Le projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin est financé par l'Agence française de développement à hauteur de plus de 6,5 milliards de nos francs. Il convient de préciser que les interventions cumulées de l'AFD ces 3 dernières années au profit du ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle sont estimées à 53 millions d'euros et contribuent à soutenir l'enseignement général et la formation professionnelle à travers la construction de 1000 salles de classe dans les collèges et de 6 lycées techniques et un meilleur pilotage du sous-secteur. La France est résolument engagée aux côtés de l'AFD et du gouvernement béninois dans la réalisation clé de l'objectif de l'amélioration des performances de l'éducation. 5e axe stratégique du programme d'action du gouvernement, clairement lié, et c'est intéressant, au pilier de la transformation structurelle de l'économie. Le projet contribuera également à construire des salles de classe modèles dans 6 départements du Bénin pour la phase pilote. Parlons maintenant de livres et d'amitié avec cette déclaration. Un livre, ça se partage. Eh bien, c'est autour de cette déclaration que vont converger les échanges prévus cette année dans le cadre de la journée des livres. L'association Célibège et ses partenaires ont ouvert hier le salon des livres. L'objectif de cette initiative reste de susciter chez le public un engouement plus accru autour du livre. Gloria Oni, Jérôme Mungo, Monitor. La jeune fille ne peut plus avoir accès. Inculquer la lecture dès le bas âge, c'est construire une nation. L'association Célibège l'a si bien compris qu'elle a procédé ce mardi à l'ouverture du Festival des livres. Une ouverture du salon qui permettra à toute personne, surtout les enfants, de compétir et de gagner des livres. Le savoir, la connaissance, l'acquisition de tous les éléments qui leur permettent de développer leur intelligence passe par l'écrit. Et bien qu'il y ait la télé et aujourd'hui plusieurs autres médias, l'écrit est incontournable. Parce que le livre a des vertus et des qualités qu'on ne peut pas retrouver auprès des autres médias. Avec l'avènement des réseaux sociaux, tout porte à croire que les livres ne forment plus. Or, il faut révéler aux jeunes les vestiges contenus dans les livres. Le Festival du Salon du Livre est ouvert ce mardi et il prendra fin le 18 février prochain. On parle maintenant de cette matière dans l'enseignement maternel et primaire, la dictée qui revient dans les programmes d'études dans les enseignements maternels et primaires. La matière avait été mise en veilleuse depuis l'avènement du programme Approche par compétences. Et depuis ce retour, quel pourrait être l'impact de la réinsertion de la dictée dans les programmes d'études? Eh bien, une de nos équipes s'est intéressée au sujet. Voyez le reportage de Rebecca Kenjaoundé et de Brice Chibozo, présenté ici par William Choki. Les devoirs sont terminés. Seule la voix de l'instituteur porte à l'heure de la dictée dans cette classe de CM2 à Calavi. Un exercice quotidien qui oblige ses candidats à l'examen du certificat d'études primaires à renforcer leur niveau en conjugaison et en grammaire. Les femmes sont allées au marché. Je veux seulement aller. Qui est le participe passé. Les femmes sont allées au marché. Je veux aller. On était sur la douane. Pose la question, qui est-ce qui est allé? Ce sont les femmes. Oui, il a eu beaucoup d'améliorations. Déjà, dans les devoirs d'expression écrite, nous constatons que les enfants font moins de fautes qu'auparavant. Avant, ils écrivaient au son. Maintenant, ils se donnent un peu. Ils essaient de se rappeler certaines règles pour limiter les fautes. Les bienfaits de l'énergie solaire. Point à la ligne. Des fautes, cette écolière n'en fait pratiquement pas. Elle planche pour servir de modèle pour ses camarades. Son secret est tout simplement dans les livres. Pour améliorer mon niveau en français, je lis des livres. Je lis Finaillon 5, IPAM, je lis et j'écris, Manuel de français CM2. La réinsertion de la dictée dans les programmes d'études au Bénin, 5 mois après, porte déjà ses fruits.
Et on sort maintenant des classes et on parle de ce creuset des forces vives de la commune d'Avrancourt qui se propose de réfléchir sur les actions à entreprendre pour sortir la localité du sous-développement. L'ALAD, entendez l'association des leaders pour l'appui au développement de la commune d'Avrancourt, elle a vu le jour au terme des travaux d'une assemblée générale constitutive de 2 jours. Guillaume Avienou, Brice Mumba. Une cérémonie des couleurs pas comme les autres au lycée Béhanzin de Porto Novo. L'amicale des anciens élèves des séries littéraires de l'établissement vient remettre aux autorités un lot d'ouvrages didactiques. L'idée du présent don a germé dans les cœurs de ces anciens pensionnaires du lycée via les réseaux sociaux. Elle a donné naissance au forum Gazapa, un creuset des anciens élèves de l'ex-lycée Victor Ballot qui propose d'entretenir dans les cœurs de ses apprenants la flamme de l'excellence, identité jadis du lycée. Ces livres ont été acquis exclusivement grâce aux souscriptions financières volontaires consenties par les membres de notre amicale. Cette stratégie obéit à notre foi que l'avenir de notre lycée passe d'abord par notre propre contribution. Penser aux générations suivantes est un acte noble qui devrait aussi inspirer les anciens élèves des séries scientifiques, estiment autorités et parents d'élèves, à un moment où l'école peine à sortir des sentiers battus. Vous reconnaissez que le lycée vous a donné quelque chose et qu'en retour, vous devez faire quelque chose pour ceux qui sont là aujourd'hui apprenants. Nous pensons que c'est vous qui avez compris. Pour ces anciens élèves de la promotion 1990-1995 du lycée Béhanzin, le don de ce lundi n'est qu'un premier pas vers la rénovation de la bibliothèque de l'établissement en cours. Et puis vous le savez, hier on était 14 février, c'était la Saint-Valentin. Cette célébration est devenue au fil des ans une opportunité de bonnes affaires, non seulement pour les entreprises mais également pour les vendeurs d'articles destinés aux amoureux. Brice Coutonon a fait un tour à la foire de la Saint-Valentin avant l'événement pour y prendre le pouls des échanges commerciaux. Regardez. C'est désormais une tradition au Bénin. La fête des amoureux, la Saint-Valentin, ne passe plus inaperçue. Des vêtements les plus intimes en passant par les articles romantiques ou sensationnels, rien n'est épargné aux amoureux modernes. Au centre de promotion de l'artisanat, les avis des vendeurs sont mitigés. Comparativement à l'année passée, il n'y a pas du tout d'affluence. Les gens ne sont pas sortis comme cela se doit. Et les quelques peu de personnes qui sont sorties aussi, il y en a qui viennent regarder seulement. Ils ne sont pas venus pour acheter en tant que tel. Moi, je pense que c'est la situation financière précaire du pays qui cause tout cela. Par rapport à l'année passée, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Ce que moi j'ai à dire, si cette année, le Valentin n'a pas fait de cadeau à Valentine, il faut que Valentine ne fasse pas la bagarre. Parce que c'est le temps qui a fait que son Valentin ne lui a pas fait de cadeau. Nous n'avions pas du tout vendu, regardez. Tous nos produits sont encore là, attendent les clients qui passent, n'achètent même pas, disent qu'ils vont revenir. On a réduit les prix. La preuve, ce produit c'était à 20 000, on a mis ça réduit à 15 000 jusqu'à la fin. Les portables, les moulinettes à 15 000, les gens ne viennent pas. Les amoureux ont de la prédilection pour les parures. Ils affluent vers les bijoux pas trop chers, bon, les nounous, des trucs de moins de coût quand même, quoi. Les clients, hommes qui viennent, leur préférence surtout c'est les bagues chez moi, les alliances. Ils viennent acheter souvent des cadeaux symboliques, des cadeaux pour faire plaisir à leur madame. Très souvent, ils choisissent les moulinettes parce que c'est pratique. Au-delà de la faible affluence, les vendeurs lancent un appel aux célébrants de la flamme d'amour. Moi, j'appelle toute la population béninoise à sortir massivement, faire un tour. Venez voir, il y a des articles moins chers, des trucs qui peuvent vraiment participer à l'épanouissement du couple. Nous allons souhaiter qu'ils viennent, on est encore là. Et on a prolongé la foire jusqu'au 30. Espérons qu'ils vont enfin sortir, parce qu'on est désespérés. Un moment et des objets glamour que les Valentines et Valentins sont appelés à immortaliser.
Et on reste dans cette séquence à l'eau de rose, soirée en couple, cadeau surprise pour le partenaire amoureux. Il y avait tout un menu bien achalandé ce 14 février. Fête des amoureux des Béninois ont prévu de célébrer l'événement de fort belle manière. Vous le verrez, les initiatives ne font pas défaut pour immortaliser le moment. Regardez. Je pense que le 14 février est une fête pour les couples, c'est pas pour nous les jeunes. Parce que nous ne sommes pas encore bien âgés, matures pour pouvoir fêter cette fête-là. Il faut attendre un temps donné avant d'aller au CES. Je suis avec quelqu'un, ça se passe bien, donc voilà, il m'a invité quelque part. Donc voilà, c'est comme ça que je la fête avec on va aller manger au restaurant et puis on va se promener. La courtiser de nouveau, si vous voulez, et lui témoigner tout mon amour, tout mon attachement, et puis prendre de nouveaux engagements. En somme, un nouveau départ quoi, dans la vie sentimentale. C'est pour moi la période, un moment de lui prouver encore une fois combien de fois je l'aime. Donc je suis venu justement faire un choix, donc lui choisir un cadeau pour lui témoigner combien de fois je l'aime. Sorti cette nuit, on ne va pas dormir à la maison quand même. Depuis, je n'ai pas l'habitude de fêter ça. Peut-être les jours à venir, ça va venir, mais pour le moment, je ne pense pas trop à ça. Je l'ai dit de ne pas préparer à la maison. On va sortir un peu pour faire le show. Vous avez prévu quoi? C'est lui qui va décider. Ben voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre très aimable attention. Nous vous souhaitons de passer un excellent après-midi en compagnie de nos programmes.